Il y a quelques années, j'étais dans une impasse totale. Le réveil chaque matin, c'était le début d'une course que je savais déjà perdue. J'avais un job, un salaire qui tombait bien tous les mois, mais à la seconde où le loyer, les factures et les courses étaient payés, mon compte en banque flirtait avec le néant. L'avenir? Une page blanche, et pas dans le bon sens du terme. J'avais cette horrible impression de courir dans une roue de hamster, de m'épuiser juste pour faire du surplace. Le pire dans tout ça, ce n'était même pas le stress de l'argent, mais ce sentiment d'impuissance, l'impression que ma vie était dictée par mes factures et pas par moi. Et puis un jour, alors que j'étais vraiment au plus bas, j'ai eu un déclic. J'ai compris que si je ne changeais pas radicalement ma façon de gérer mon argent, personne n'allait le faire pour moi. Je me suis mise à dévorer des livres, à écouter des podcasts, à tout chercher sur le sujet. Et j'ai fini par assembler un plan, une méthode en 5 étapes qui a absolument tout changé. Ce plan ne m'a pas seulement permis de reprendre le contrôle et de voir mes revenus grimper en flèche, il m'a surtout rendu quelque chose de précieux, l'espoir. Il m'a ouvert la porte vers une liberté que je croyais inaccessible. Dans cette vidéo, pas de formule magique ni de promesses en l'air. Je vais vous donner le plan d'action exact, les 5 étapes que j'ai suivies à la lettre. Et je vous garantis que si vous les appliquez avec rigueur, votre vie financière, et sans doute bien plus, ne sera plus jamais la même. Étape 1. La prise de conscience. L'audit brutal, mais nécessaire. La toute première étape, la plus dure mais la plus essentielle, c'est ce que j'appelle l'audit brutal. C'est le moment où on arrête de jouer à l'autruche et on regarde les chiffres en face. Sans se juger, mais sans se mentir non plus. Pour moi, le choc a été violent. Je croyais savoir où partait mon argent, mais en fait, j'étais complètement à côté de la plaque. Alors, concrètement, on fait comment? On se munit d'une feuille, d'un tableur ou d'une appli de budget. D'ailleurs, en France, il y en a des très bien comme Bankin ou Linkso qui marchent le travail. Mais peu importe l'outil, le but est le même. Pendant un mois, vous notez toutes vos dépenses. Et quand je dis toutes, c'est toutes. Du loyer de 800 € au café à 2 € en bas du bureau, le moindre centime qui sort doit être tracé. En parallèle, vous faites 2 colonnes. D'un côté, vos actifs, ce que vous avez sur vos comptes, votre épargne, la valeur de votre voiture. De l'autre côté, vos dettes, crédit conso, découvert, l'argent que vous devez à un pote. Soyez honnête. Et à la fin, on fait la soustraction. Actifs, dette. Votre valeur nette. Pour beaucoup, et c'était mon cas, ce chiffre peut être négatif. Oui, ça pique, mais c'est votre point de départ. C'est le « vous êtes ici » sur la carte de votre nouvelle vie. L'erreur fatale à ce stade, c'est la culpabilité. Vous n'êtes pas nul. Vous êtes juste le résultat d'habitude et d'un manque d'éducation financière, comme 99% des gens. Le but n'est pas de se flageller, mais de comprendre, de passer de l'ignorance à la connaissance. En analysant mes comptes, j'ai vu des centaines d'euros s'évaporer dans des abonnements inutilisés, des déjeuners par flemme et des achats impulsifs pour un shoot de dopamine de 10 secondes. Voilà, mon ennemi était identifié. Et une fois que vous connaissez votre ennemi, vous pouvez commencer à vous battre. Cette première étape ne vous rend pas plus riche, mais elle vous donne le pouvoir de la clarté. C'est la fondation de tout le reste. Étape 2. Le bouclier de sécurité, construire son fonds d'urgence. Une fois que vous savez où va le fric, la tentation est énorme de vouloir tout de suite attaquer les dettes ou se mettre à investir. Grosse erreur. Avant de lancer l'assaut, il faut construire ses défenses. C'est l'étape 2, la création de votre bouclier de sécurité, le fameux fonds d'urgence. C'est quoi? Une somme d'argent, bien au chaud, qui n'a qu'un seul but, vous sauver la mise en cas de coup dur. Pourquoi c'est vital? Parce que la vie, c'est l'imprévu. La voiture qui tombe en panne, la chaudière qui lâche, une perte de boulot. Sans ce matelas de sécurité, le moindre pépin devient une catastrophe. On panique, on dégaine la carte de crédit, on prend un nouveau prêt avec des taux d'usurier et on replonge la tête la première dans le cercle vicieux. Le fonds d'urgence, c'est votre disjoncteur. Il coupe la panique et vous donne le temps de gérer le problème sans ruiner tous vos efforts. Concrètement, l'objectif final, c'est d'avoir entre 3 et 6 mois de dépenses vitales de côté. J'insiste sur
vitals, loyer, factures, nourriture, transport. Pas Netflix et les restos. Si vos charges fixes sont de 1 500 €, votre but est entre 4 500 et 9 000 €. Ça paraît énorme, et ça l'est. Donc, on commence petit. Le premier mini-objectif, psychologique et atteignable, mettre 1 000 € de côté le plus vite possible. Pour ça, vous allez utiliser les infos de l'étape 1 et tailler dans le gras. Le café du matin, les livraisons, les abos qui servent à rien. Chaque euro économisé part directement sur un compte séparé. Et où on met cet argent? Surtout pas sur votre compte courant. Il faut qu'il soit accessible, mais pas trop. Un livret d'épargne réglementé comme le livret A est parfait. C'est sécurisé, dispo tout de suite, et les intérêts sont nets d'impôts. D'ailleurs, à titre d'info, au 1er août 2025, le taux du livret A passera à 1,7%. Personnellement, atteindre ces 1 000 € a été un combat. J'ai vendu des trucs sur le bon coin, j'ai pris des heures sup, j'ai dit non à des week-ends. Mais le jour où j'ai vu ce chiffre sur mon livret A, quelque chose a basculé. Pour la première fois depuis des lustres, je respirais. Je savais que si ma voiture me lâchait demain, ce serait juste un problème technique, pas une crise financière. Et cette tranquillité d'esprit, ça n'a pas de prix. C'est elle qui va vous donner la rage pour passer à l'étape suivante. Étape 3, l'offensive, l'attaque systématique des dettes. Avec votre bouclier de 1 000 € en place, il est temps de passer à l'attaque. L'étape 3, c'est l'élimination méthodique et impitoyable de vos mauvaises dettes. Je parle bien des crédits à la consommation, des crédits renouvelables, des découverts. Ces boulets qui financent des trucs qui perdent de la valeur et qui vous dévorent avec des taux d'intérêt délirants. Pourquoi s'en occuper avant d'investir? C'est purement mathématique. Un crédit conso, ça peut vite taper dans les 5, 10, voire 20%. Aucun investissement sûr ne vous garantira un tel rendement. Rembourser une dette à 15%, c'est comme faire un placement garanti et non imposable à 15%. C'est le meilleur move financier que vous puissiez faire. Pour ça, il y a 2 écoles, la méthode avalanche et la boule de neige. L'avalanche, c'est la méthode du cerveau, la plus logique. Vous listez vos dettes et vous concentrez toute votre puissance de feu sur celle qui a le taux d'intérêt le plus élevé. La boule de neige, c'est la méthode du cœur, pour la motivation. Vous listez vos dettes de la plus petite à la plus grande, peu importe le taux, et vous vous acharnez sur la plus petite en premier. La soldeur vous donne une victoire rapide et un boost de motivation incroyable. Perso, j'ai choisi la boule de neige. J'avais besoin de ces petites victoires. Ma première cible, un reliquat de 400 € sur une carte de magasin. Ce n'était pas le crédit le plus cher, mais c'était le plus petit. Le jour où j'ai fait le dernier virement et que je l'ai rayé de ma liste, c'était une joie immense. Cette victoire m'a donné l'énergie de m'attaquer à la suivante, et ainsi de suite. Pendant cette phase, chaque euro que vous pouvez libérer doit partir dans cette mission. C'est une période de sacrifice, soyons clairs. Mais gardez l'objectif en tête. Chaque euro que vous remboursez est un pas vers la liberté. Vous êtes littéralement en train d'acheter votre liberté future. Et ça change tout. Vous ne subissez plus vos dettes, vous les chassez. Étape 4. La création de richesses. Activez les nouvelles sources de revenus. Une fois le gros des dettes nettoyées, vous allez enfin pouvoir respirer. C'est là qu'on enclenche l'étape 4, celle qui change vraiment la donne. On arrête de jouer seulement en défense, économiser, rembourser, et on passe en attaque. On augmente ses revenus. Pourquoi? Parce que vos économies ont un plafond. Vous ne pourrez jamais économiser plus que ce que vous gagnez. Par contre, il n'y a, en théorie, pas de limite à ce que vous pouvez gagner. C'est là que se trouve le vrai potentiel de croissance. Il y a 2 axes pour ça. Le premier, optimisez votre job actuel. Ne subissez plus votre poste. Devenez un élément clé. Comment? Formez-vous. Regardez les compétences qui cartonnent dans votre secteur et montez en puissance. Demandez plus de responsabilités. Documentez vos réussites. Et dans 6 mois ou 1 an, préparez un dossier en béton et allez négocier une augmentation. Vous ne mendiez pas, vous demandez la juste valeur de ce que vous apportez. 100 ou 200 € de plus par mois, ça peut paraître peu, mais ça peut être un accélérateur incroyable. Le deuxième axe, celui qui a tout changé pour moi, la création d'une source de revenus complémentaire,
un side hustle. Le but n'est pas de tout plaquer, mais de construire un truc à côté, sur votre temps libre, lié à vos compétences ou passions. Et là, le terrain de jeu est immense. Vous êtes bon en langue, donnez des cours. Vous maîtrisez un logiciel, devenez freelance. Vous habitez une zone sympa, louez une chambre. Étape 5. L'automatisation de la liberté. Mettre son argent au travail. On arrive à la dernière étape, la plus jouissive. Celle où vous passez du statut de quelqu'un qui bosse pour l'argent à celui de quelqu'un dont l'argent bosse pour lui. C'est l'automatisation de votre liberté grâce à l'investissement. Vos dettes sont KO, votre fonds d'urgence est solide. Vous avez maintenant un surplus d'argent chaque mois. On en fait quoi? La pire erreur, le laisser dormir sur un compte courant où l'inflation le dévore. La deuxième pire, augmenter votre train de vie et changer la taille de la roue du hamster pour un modèle de luxe. Non, cet argent a une mission, construire votre patrimoine et générer des revenus passifs. Le concept clé, c'est de se payer en premier. Dès que votre salaire tombe, avant même de payer la moindre facture, un virement automatique part vers vos comptes d'investissement. C'est non négociable. Vous apprenez à vivre avec ce qu'il reste. L'automatisation est votre meilleur ami contre la flemme et les coups de tête. Mais on investit dans quoi? Le mot investissement fait peur. On s'imagine des traders hystériques à Wall Street. La réalité est bien plus accessible. En France, on a des outils incroyables comme le PEA, plan d'épargne en action, ou l'assurance vie. Pour la plupart des gens qui débutent, la stratégie la plus simple et efficace est d'investir régulièrement dans des ETF, aussi appelés trackers. Pour faire simple, un ETF, c'est un panier qui contient des centaines ou des milliers d'actions d'entreprises du monde entier, comme un indice type MSCI World. En achetant une seule part, vous êtes diversifié instantanément, ce qui pulvérise le risque par rapport à l'achat d'actions au hasard. Le but n'est pas de jouer au génie de la finance, mais d'être discipliné et régulier. En investissant la même somme tous les mois, vous lissez votre prix d'achat et vous profitez de la magie des intérêts composés. On dit qu'Einstein les appelait la 8e merveille du monde. C'est quand les intérêts que vous gagnez génèrent eux-mêmes des intérêts, créant une croissance exponentielle sur le long terme. J'ai commencé avec 100 € par mois sur un ETF mondial, c'est tout ce que je pouvais, puis 200, puis 500. Aujourd'hui, voir mon portefeuille grandir, même quand je dors, est la preuve que le plan fonctionne. Ce n'est plus seulement mon temps contre de l'argent. Mon capital aussi est au travail. Et ça, c'est la vraie définition de la liberté. Et voilà le plan. Les 5 étapes qui m'ont fait passer d'un quotidien sans issue à une vie de contrôle et de croissance. On récapitule. La prise de conscience, l'audit honnête de sa situation. Le bouclier de sécurité, le fonds d'urgence pour parer aux coups durs. L'offensive, le remboursement agressif des mauvaises dettes, la création de richesses, l'augmentation de ses revenus, l'automatisation de la liberté, l'investissement régulier pour que l'argent travaille pour vous. Ce chemin n'est pas une promenade de santé. Il demande de la discipline, des sacrifices et de la détermination. Mais il est à la portée de tous, peu importe votre point de départ. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de méthode. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petite action est une brique que vous posez pour construire la forteresse de votre liberté. Le plus dur, c'est de commencer. Pas demain, pas le mois prochain, aujourd'hui. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup savoir où vous en êtes. Dites-moi dans les commentaires à quelle étape de ce plan vous vous trouvez. 1, 2, 3, 4 ou 5. Le simple fait de le partager est un premier pas incroyablement puissant. Si cette vidéo vous a aidé et que vous voulez d'autres stratégies concrètes pour bâtir votre indépendance, abonnez-vous et activez la cloche. C'est le meilleur moyen de ne rien louper. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez jamais, votre avenir financier est entre vos mains. Prenez-en le contrôle.